Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tomatofolie. Donc aujourd'hui une première vidéo opérationnelle sur le lancement de la saison 2025. Donc le lancement, les préparatifs, le matériel, le planning des semis. Voilà, c'est parti. Donc voilà donc le matériel qu'il vous faudra pour la saison. En premier lieu, ce qui est semoir ou pince à épiler. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est bien pratique. Surtout le semoir ici, vous voyez qu'on peut régler le débit pour les graines en fonction du numéro. Et puis pince à épiler pour les graines un peu plus grosses. Donc voilà, moi j'utilise principalement le semoir pour les graines de laitue qui sont assez petites. Puis pour le reste, ce qui est tomates et les autres courgettes, curcubitacées, j'utilise la pince à épiler. Ensuite, il vous faudra des étiquettes, forcément. Ça par contre est indispensable pour noter le nom des variétés et surtout la date de semis, importante pour le repiquage. Donc moi j'utilise les étiquettes en PVC, en plastique jaune, qu'on trouve dans toutes les enseignes de jardinerie et de bricolage. Moi je mets la variété avec un peu de scotch au-dessus pour éviter que le nom s'efface à l'arrosage. Donc voilà au niveau des étiquettes. Il vous faut également un contenant. Donc là on a le choix entre les barquettes de viande qu'on trouve dans les supermarchés, de différentes tailles, de différentes hauteurs. On a tout ce qui est plaques alvéolées avec des trous de différentes largeurs. Avec un nombre plus ou moins important d'emplacements et plus ou moins gros, donc vous voyez ici un peu plus grande. On a également les plaques, les bacs à semis, les terrines, qui servent également de serre avec le couvercle. Ça c'est bien pratique pour tout ce qui est poivron, tout ça où il faut garder l'humidité pour la lever. Et puis ce que j'utilise moi principalement, les petites plaques alvéolées de 12 emplacements en plastique. C'est bien pratique à la fois pour pouvoir sortir, vous voyez la motte de terre quand des fois ça dessèche un peu. Et puis l'avantage c'est que c'est individuel et on peut, je dirais, faire des semis de petites quantités. Donc il vous faudra également des godets pour le repiquage. Donc ici c'est des godets classiques de 7 cm par 7 qu'on trouve sur le net assez facilement et pour pas trop cher. En général ça se vend à la dizaine, la cinquantaine ou la centaine, même par gros lot de 1000 alors j'ai plus le site en tête, mais c'est assez intéressant au niveau tarif. Donc voilà, et également, ne pas oublier, le substrat. Donc moi j'utilise principalement du terreau spécial semis. C'est un terreau spécial qui est vraiment très fin et qui contient parfois de la vermiculite. Ça permet de retenir l'humidité. Et voilà, donc c'est pour se mettre toutes les chances de son côté pour les semis. Après, c'est pas indispensable, on peut prendre du terreau classique, mais il faut bien le tamiser. Alors moi, ce que j'utilise également, c'est des plateaux pour l'arrosage des godets. J'utilise ici des plateaux qu'on trouve à Action. C'est des plateaux pour les plantes, l'arrosage des plantes. L'avantage, c'est qu'on peut y mettre, vous voyez, quasiment, vous voyez, 4 par 4. On peut mettre exactement 16 godets de 7 cm par 7. Alors il faut également un arrosoir. Moi j'utilise un pulvérisateur, donc ça permet de pulvériser l'eau avec délicatesse pour éviter que les graines se dispersent dans le terreau. J'utilise également, je vais utiliser cette année pour la première fois un tapis chauffant. Jusqu'à maintenant, vous savez, pour les semis de poivrons, il faut une certaine température minimale qui est entre 25 et 28 degrés. Jusqu'à maintenant, j'utilisais ma chaudière au sol, qui malheureusement nous a lâché. Donc aujourd'hui, chaudière murale, je ne peux plus mettre mes semis dessus. Donc j'ai investi
dans un tapis chauffant pour la première fois, donc avec thermostat intégré, donc thermostat et puis sonde, parce qu'en fait la température minimale de 25 degrés, c'est pas la température de la pièce, mais bien la température du terreau. Donc voilà au niveau matériel, et puis j'allais oublier, il vous faut quand même des graines. Donc voilà un petit peu toutes les graines disponibles. Alors au niveau du planning des semis, donc on commence en général fin janvier, début février avec les poivrons. Avec la particularité des poivrons, c'est qu'il faut une température minimum de 25 degrés. Donc idéal c'est 27-28, mais température constante, hein, que ce soit le jour et la nuit. Et puis contrairement à la tomate, hein, c'est des graines qui ont besoin de plus de temps aussi pour à la fois germer et à se développer. Donc c'est pour ça qu'on commence en général un bon mois avant les tomates. Donc voilà au niveau des poivrons. Moi je vais cultiver cette année 5 ou 6 variétés. Donc là vous avez quelques-unes, donc les poivrons Yellow Wonder, des poivrons plutôt carrés. On a les poivrons doux d'Espagne, hein, qui sont plutôt allongés. Cette année je vais cultiver encore pour la deuxième fois des poivrons au chocolat. Et puis je vais cultiver aussi des poivrons cornes de taureau rouges et jaunes, donc qui sont un petit peu comme les poivrons doux d'Espagne, mais avec une pointe en dessous. Donc voilà au niveau des poivrons. Et puis donc forcément ce qui m'intéresse plus particulièrement, donc c'est le semis des tomates. Donc voilà, donc les tomates, hein, ce qu'il faut savoir c'est que il faut compter entre 6 à 8 semaines entre le semis et le repiquage en pleine terre, enfin la plantation en pleine terre. Donc pour une plantation à partir du 15 avril en serre chauffée ou non, il faut commencer les semis je dirais entre le 15 et le 28 février. Donc voilà, donc pour moi les tomates cette année, hein, ce sera à peu près 150 nouvelles variétés. Bon, habituellement je fais une bonne centaine de variétés par an, si ce n'est que bon, cette année je me suis un peu lâché, j'en ai acheté un peu plus de 110, et puis une petite quarantaine de l'année dernière que j'avais pas réussi. Donc voilà, donc un premier semis la deuxième quinzaine de février pour une destination en pleine, enfin en serre. Et puis après un deuxième semis échelonné de la première quinzaine, voire jusqu'à fin mars, de tomates, hein, qui iront directement en pleine terre, courant début mai ou mi-mai. Donc au niveau des tomates, je vais cultiver, je dirais, à peu près 2500 à 3000 plants. J'en plante en général 350 à 400 dans le potager, et puis le reste je le vends sur le marché de Billy-Bercon. Donc ensuite, aux alentours du 15 ou 31 mars, je sème aussi le melon, melon charentais principalement. Alors le melon, ça se sème à peu près comme les tomates, hein, au niveau de la date. Par contre, il faut un peu plus de chaleur. En général, bon, les tomates, il faut compter 17-18 degrés le jour pour la germination. Le melon, c'est au-delà de 22-23 degrés en général. Donc voilà, et puis après, je dirais fin mars et début avril, on peut se lancer, je dirais, dans les cucurbitacées, tout ce qui est concombre, courgettes, potiron, potimarron, butternut. Donc voilà, où cela, c'est, je dirais, ça pousse très rapidement. La graine, il faut compter 3 à 4 jours pour la sortie, donc c'est assez rapide. Voilà, et puis en dernier, bon, j'ai pas les graines sous la main, mais je vais semer aussi de la laitue, tout en sachant que la laitue, il y a des variétés qu'on peut semer toute l'année. Il y a d'autres variétés spécifiques pour le printemps, l'automne, l'hiver. Donc voilà, des variétés spécifiques à chaque saison et des variétés qu'on sème toute l'année. Donc je ferai, je dirais, en même temps que les premiers semis de tomates, je ferai des premiers semis aussi de laitue. Tout en sachant qu'on verra ensemble, étape par étape, chaque semis de chaque variété, de chaque type de légumes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, donc on se retrouve très vite. D'ici quelques jours, hein, pour le semis des poivrons.
Bon, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.